À Malanville et Karimama, deux communes situées le long du fleuve Niger, au nord-est de la République du Bénin, la situation nutritionnelle est très inquiétante. La prévalence de la malnutrition aiguë globale, qui se traduit par un amaigrissement excessif chez l'enfant de 0 à 24 mois, a atteint le seuil d'urgence dans Karimama et le seuil d'alerte dans Malanville. La malnutrition aiguë sévère est responsable de la plupart des décès d'enfants de moins de 5 ans. Il y a une enquête pour pouvoir vérifier l'état nutritionnel des enfants âgés de moins de 5 ans qui a été faite au niveau de la zone sanitaire. Donc ça a pris en compte la commune de Malanville et la commune de Karimama. En termes de chiffres, ce que nous avons actuellement, c'est que la prévalence de la malnutrition aiguë globale a atteint un seuil de 15,1% dans la commune de Karimama. Et dans la commune de Malanville, elle est autour de 11,1%. Donc c'est plus élevé que les chiffres qu'on a eus en 2014. Ce qu'on avait eu en 2014 en termes de prévalence, à Malanville c'était 9,2 et à Karimama c'était 11,1. Pourtant, plusieurs interventions sont mises en place pour assurer une bonne croissance et un bon développement des enfants dans cette région du pays, notamment les consultations prénatales, la mise au sein précoce du nouveau-né, la promotion de l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, la promotion de l'alimentation de compléments à partir de 6 mois, les séances d'éducation nutritionnelle lors des consultations prénatales et postnatales, le traitement de la malnutrition aiguë sévère, la distribution gratuite de vivres aux femmes enceintes et allaitantes. La mise au sein précoce de l'enfant, c'est une des stratégies qui permet de lutter efficacement contre la mortalité en réduisant le taux de malnutrition. Donc de quoi s'agit-il effectivement? C'est que juste après la naissance de l'enfant, après l'accouchement, l'enfant doit être mis au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. Habituellement, c'est la minute qui suit, avant même la section du cordon. Nous positionnons l'enfant sur le ventre de sa mère, peau à peau, pour permettre de bénéficier de la chaleur de sa maman et de stimuler sa respiration. Ensuite, l'enfant cherche le sein et tête. Ça permet aussi à l'enfant de bénéficier du colostrum. Nous savons les éléments que le colostrum contient, les différentes vitamines que la maman peut lui conférer, les anticorps que la maman peut lui conférer pour pouvoir affronter cette nouvelle vie qu'il veut entamer. Je m'appelle Mohamedou Zinatou, épouse Kiati. Je suis ménagère. J'habite Karimama. Je donne le lait maternel à mon enfant pour qu'il soit bien nourri, pour qu'il puisse grandir normalement et pour qu'il ne soit pas malnutri. Je suis très fière. Malgré ces efforts, pour réduire la malnutrition dans les deux communes, la situation perdure et touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Donc au cours de cette enquête à la fin, les résultats partiels que nous avons eus, c'est qu'en termes de prévalence de la malnutrition aiguë au niveau de la commune de Malanville et de Karimama, les chiffres ne sont pas trop reluisants. Les chiffres ont augmenté même par rapport à l'enquête qui avait eu lieu en 2014. Face à cette situation, les agents de santé de la zone sanitaire Malanville-Karimama s'appuient sur les relais communautaires pour faire au sein de la communauté le dépistage des enfants malnutris qui sont référés dans les centres communaux de santé ou dans les centres de nutrition ambulatoire CNA ou à l'hôpital de Malanville pour une prise en charge complète. Tout à l'heure, nous venons de faire une séance éducative et accompagnée de dépistage. Les enfants qui sont dans le rouge, il y a 2 cas. Il y a le premier cas, quand c'est dans le rouge et qu'il y a corps chaud, c'est la pédiatrie qui s'en charge. Quand la pédiatrie s'en charge, la pédiatrie fait ce qu'elle a fait. Quand elle est finie, elle nous renvoie l'enfant au CSA pour la prise de plompinote. Nous sommes dans un processus de dépistage passif
Donc tout enfant de moins de 5 ans qui vient à l'hôpital, pour quelle que soit la raison qui amène l'enfant, son état nutritionnel doit être apprécié. Quand l'état nutritionnel est apprécié, si l'enfant a une malnutrition aiguë sévère, et si en plus l'enfant a une complication, nous le prenons. Si l'enfant est venu dans un état très critique où il y a une urgence à lever, nous levons d'abord l'urgence. Ensuite, l'enfant est hospitalisé et la prise en charge se fait en 3 phases. La première phase, c'est la phase 1, où il y a un lait thérapeutique appelé F115 que nous donnons à l'enfant. Ensuite, il y a la phase de transition. La phase de transition, c'est le lait F100 qu'on donne à l'enfant. Ensuite, il y a la phase 2. À la phase 2, c'est l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi qu'on donne. Ce que nous appelons le plein peanut que nous donnons à l'enfant. Ensuite, l'enfant est envoyé dans la communauté, est référé vers les CNA pour continuer la prise en charge, puis dans la communauté avec les relais. Outre la malnutrition aiguë, carie maman et Malanville sont aussi le lit de la malnutrition chronique. Celle qui résulte entre autres d'une mauvaise alimentation de l'enfant durant ses 1000 premiers jours de la vie. Dans les 2 communes, les prévalences de la malnutrition chronique montrent que la situation nutritionnelle est critique puisqu'elle touche 4 enfants sur 10. En termes de malnutrition chronique aussi, les chiffres ne sont pas trop reluisants. Les chiffres ont connu une légère augmentation par rapport à l'enquête de 2014. Donc la situation est grave à Malanville, parce qu'à Malanville, on est autour de 38,3%. Et à Karimama, elle est critique parce qu'on a franchi la barre de 40%. Donc sur 100 enfants, 40 souffrent d'une malnutrition chronique, ce qui n'est pas bon. C'est avant les 2 ans qu'il faut vraiment ne pas négliger tout pour qu'il n'y ait pas de faille. Donc s'il n'y a pas de faille là, au niveau intellectuel, il croit, le cerveau se forme normalement avec la ramification qu'il faut et plus tard, cet enfant pourra répondre à des sollicitations, tant à l'éducation, à l'école, il va pouvoir répondre. Même s'il devait apprendre un métier, il va pouvoir répondre. Mais s'il avait été malnutri, hélas, tout ça, nous allons perdre. Qu'est-ce que la société va gagner? Mais si nous avons des enfants bien portants, c'est que nous faisons des bras valides. Et ces bras valides vont travailler pour le développement de la société. C'est où sera le respect strict de ces normes d'alimentation. Là, on parle de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est vraiment capital. No mai dandanandi nanandi yo wo lokotoro